Allez, juste une petite vidéo pour vous faire voir un petit peu comment fonctionne la ROG Xbox Ali, parce qu'il y a beaucoup de d'incompréhension quand j'essaye de dire quelque chose sur Steam Deck ou sur même la Steam Machine qui va sortir, parce que je l'ai eu, la Steam Deck, elle vient de partir, hein, je viens de la vendre. Pour moi, je préfère les ROG Xbox Ali ou ROG Ali, hein, pour ceux qui ont juste la version ROG Ali, tout simplement parce que c'est ce switch plus facile pour moi entre un bureau Windows et des applications de jeu. Là, par exemple, je suis donc sur, on va dire, la page principale Xbox lorsque vous ouvrez, enfin, vous allumez votre console. Donc c'est pareil, hein, ceux qui disent oh non mais c'est pas aussi fluide que Steam. Bon, c'est fluide, hein, y a pas de souci. Pourtant j'ai la petite version, moi il y a aucun problème. Et après vous avez plusieurs possibilités en fait. Soit vous pouvez faire ça, voilà, et là vous voyez toutes vos fenêtres et vous pouvez switcher en 2 secondes d'une fenêtre à l'autre, hein. Soit vous avez le bouton, donc fameux bouton Xbox, voyez, et en bas GeForce Now, Steam, Xbox, etc. Et donc pour switcher, c'est là que ça fait la différence par rapport à un Steam Deck où tu dois faire un dual boot. À chaque mise à jour, le dual boot, il pète. C'est une vraie galère, faut bidouiller. Là, il n'y a pas de bidouille. Tu ouvres les applications, tu télécharges s'il n'y a pas les applications, tu les ouvres et ça switch en 2-2. Ouais, bouton Xbox, voilà. Et là, je suis sur Steam. Vous voyez, ça a pris voilà, Steam, bibliothèque Steam. Désolé, hein, parce que je filme avec une main. Et là, c'est ma bibliothèque, les derniers jeux joués, voilà, c'est tout aussi fluide aussi. Voilà, je vais revenir à Xbox. Et je vais chez Xbox. Voilà, là, je suis chez Xbox. Voilà. Euh, donc là, Xbox, accueil, Game Pass, xCloud, le store, etc. Store pour celui qui veut checker le store. Désolé, j'ai appuyé sur le bouton pour couper ma vidéo quand il ne fallait pas. Donc le store, hein, cloud, enfin voilà, vous avez toutes les. Donc pareil, hein, au tactile ou avec les commandes. C'est juste que là, si je mets les commandes, vous voyez que ma main. Donc voilà. Et dernièrement, si là je suis en train de jouer et que je me mets en pause ou quoi que ce soit, je prends l'exemple de l'autre soir où on avait besoin d'imprimer un document médical, et ben c'est facile, puisque là j'ai juste à rester appuyé et quand vous êtes dans ces fenêtres-là, vous voyez là les différentes fenêtres, Xbox, Steam, etc., que vous pouvez faire une fois de plus avec le doigt ou avec ça, hein. Bah, vous avez l'Xbox expérience plein écran ou le bureau. Vous cliquez sur bureau et en une fraction de seconde, vous êtes sur un bureau. Un bureau Windows. Clavier, souris, là je l'ai pas parce que je suis dans le salon, mais sinon je le pose sur mon petit support, branché à ma petit écran PC et j'ai mon PC. Voilà. Donc c'est cette expérience en fait qu'il faut comprendre, qui est différente de l'expérience Steam. Steam, tu peux faire pareil, mais il faut bidouiller. Et du coup, moi je prends l'exemple, j'avais Windows et Steam, j'avais séparé en deux pour pouvoir jouer à certains jeux que tu pouvais pas jouer sur Steam et pour pouvoir faire une partie bureau. Mais c'est une galère, il faut le démarrer en dual boot. Dès qu'il y avait une mise à jour, ça pétait. C'est pas du plug and play pour moi. C'est bien si vous voulez jouer au jeu Steam. Point barre. Sinon, il faudra bidouiller. Est-ce que la clientèle qui vient comme moi, principalement de la console, a envie de bidouiller? Non. Là, les gens, certains influenceurs, ont fait croire que le produit était compliqué, que c'était un PC. Oui, c'est un PC, mais consolisé. Vous n'allez pas me dire que c'est compliqué d'appuyer sur des boutons pour switcher d'un mode bureau à un mode console. Et d'une application console, enfin, à dire Xbox, à une application Steam. Vous avez vu, je l'ai fait au doigt en une fraction de seconde. Donc voilà, c'était juste pour clarifier un petit peu les choses. Donc pour moi, si Xbox arrive et tient ses promesses, j'ai envie de dire, à sortir un modèle comme ça, encore mieux, peut-être encore plus uniformisé, Xbox et launcher Steam, Epic, vous pouvez même mettre, vous voyez, le PS Plus aussi dessus, PlayStation Plus. Enfin, vous avez l'appareil pour moi ultime. Voilà, c'est clair. S'ils font une machine comme ça, de salon, allez, on prend la série X, on la coupe en deux, un petit cube comme moi fait Steam, avec le même système, pour moi c'est carton. Après, on peut toujours les critiquer, les gens adorent ça. Mais n'empêche que c'est une putain de dinguerie. Allez, bisous.